Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Le retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Monsieur Azdine Gassi. Bonjour, salam alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Walaikum salam, c'est Abdelatif. Marhaban akhi, marhaban bik et l'ensemble de notre auditoire dans le département du Rhône. C'est Azdine Gassi, ici même dans cette antenne, je me rappelle très bien. Vous étiez le premier à parler de cette modèle de gestion départementale de l'islam en France, notamment ici, le laboratoire de Rhône. Cet laboratoire de Rhône, pourquoi, dès le départ, a pensé à se mettre en place? Est-ce que s'agit-il tout simplement d'une initiative privée ou bien un constat comme quoi ça ne marche plus sur le plan régional ni sur le plan national, la gestion de l'islam? Effectivement, c'est à partir d'un constat, c'est Abdelatif. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer le travail extrêmement important, colossal que tu fais sur le plan de sensibilisation, de conscientisation au sein de notre communauté musulmane, sur le plan local, régional, national, voire même international. Hein. Merci infiniment, Segassi. Différentes émissions que l'on a entendues sur les dernières semaines et qui ont été considérablement médiatisées, qui ont touché la France et notamment l'Europe. Et je tiens à saluer ce travail très 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 important. Alors c'est parti d'un constat, effectivement. Le constat essentiellement sur trois choses. Je parle en mon nom personnel, je ne veux pas dire au nom des musulmans, parce que tout le monde parle au nom des musulmans, alors que souvent ceux qui parlent au nom des musulmans ne représentent qu'eux-mêmes. Moi, je parle en mon nom, mon constat personnel, qui est partagé par un certain nombre de recteurs, d'associations, d'imams, ici dans le département du Rhône. La première chose, c'est que nous ne pourrons jamais avancer si trois conditions ne sont pas vérifiées. Un, c'est, et je le dis avec respect pour nos pays d'origine, je le dis pour respect pour le Maroc, je le dis pour respect pour l'Algérie, je le dis pour respect pour la Tunisie, mais nous ne pourrons jamais mettre en place une véritable instance représentative de l'islam de France si nous ne sommes pas indépendants. Avant de parler en tant que Marocains, Algériens ou Turcs ou Tunisiens, nous devons d'abord parler en tant que musulmans de France. Et chacun reste vraiment attaché à ses racines, à l'histoire de ses parents, mais cette indépendance est très très importante. Cette indépendance, je parlais même de triple indépendance, l'indépendance politique, c'est-à-dire qu'ici on devrait parler plus en tant que musulmans de France, de confession musulmane. La deuxième chose, c'est l'indépendance financière, et la troisième chose, c'est l'indépendance intellectuelle. Ça, c'est le premier constat, c'est la notion de l'indépendance. Ça n'a pas été vraiment le cas quand on voit depuis la création du CFCM en 2003. La deuxième condition, c'est mettre l'imam au centre de nos préoccupations, mettre l'imam au centre de ces instances représentatives de l'islam de France. Ça n'a pas été le cas au sein du CFCM et toutes les représentations au niveau national. L'imam n'a pas sa place et je le dis avec regret aussi que tous ceux qui parlent au nom du CFCM ne sont pas véritablement des imams, certains ne sont même pas des présidents de responsables de mosquées. Et quand on n'est pas dans une mosquée, quand on ne vit pas la vie d'une mosquée, quand on n'est pas en contact avec les musulmans qui souffrent tous les jours, il est très très difficile de les représenter, il est très très difficile de parler en leur nom. Et la troisième chose, on a constaté depuis des années que cette représentation nationale ne peut absolument pas marcher
parce que les uns ne sont pas avec les autres, les présidents d'associations ne se connaissent pas, les imams ne se connaissent pas. Exact. Et c'est dans ce sens que nous avons pensé à une représentation au niveau départemental. Je vous donne un exemple très simple. Hier, on a organisé un colloque. Le Conseil théologique des imams du Rhône a organisé un colloque sur comment calculer les horaires de prière en France et quel angle choisir, etc. Il y avait 37 mosquées qui étaient présentes, 80 personnes entre présidents et imams. Tous ces imams sont en contact les uns avec les autres. Je connais pratiquement tout le monde. Nous avons certes des différences, mais nous faisons tout pour que nous puissions travailler ensemble les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Et nous faisons tout pour construire quelque chose. Et les imams étaient là pour dire que il faut absolument, c'est pas au niveau national, au moins au niveau départemental, essayons d'avoir les mêmes horaires de prière. On peut pas accepter le fait que dans la même ville, à Villeurbanne par exemple, deux mosquées qui sont séparées de 500 mètres, une, il y a un horaire pour Salat al-Isha, et l'autre, un autre horaire, il y a pratiquement 40 minutes de différence entre les unes et les autres. Ça, c'est des questions qu'il est difficile peut-être de résoudre au niveau national et que l'on peut parfaitement résoudre au niveau local et plus exactement au niveau départemental. C'est pour toutes ces raisons que nous avons une conviction ici dans le département du Rhône que la solution est dans la départementalisation. Et c'est pourquoi dans les changements au sein du CFCM, nous attendions beaucoup de choses concernant la départementalisation. Malheureusement, nous avons constaté que cette départementalisation n'a pas été prise en compte et que nous partons avec les mêmes conditions que les années précédentes, voire les dizaines d'années précédentes. On va faire des élections alors que les mosquées ne sont pas informées, les présidents ne sont pas mis au courant, les imams sont très loin, etc. Moi, j'ai du respect pour mes frères qui sont au niveau national, mais je pense qu'il est temps d'écouter ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont des responsabilités dans des mosquées, ceux qui sont en train de construire des mosquées, ceux qui sont en train d'ouvrir des institutions. Il faut faire confiance à ces frères qui, au niveau des départements, essayent de travailler du mieux qu'ils peuvent. Et c'est comme ça, quand on réussit au niveau départemental, on passe au niveau régional et ensuite on passe au niveau national, Inch'Allah. Vous avez parlé l'aspect financier. Sur un plan pratique, je parle, qu'on soit clair, parce que c'est normal, au niveau national, on a besoin de financement assez important, mais sur le plan départemental, comment vous organisez sur le plan financier, parce que comme vous le savez, il y a des départements qui ne sont pas assez riches, donc ou bien il n'y a pas beaucoup de mosquées. Comme il a dit tout à l'heure, M. Kbibish, il y a 3 ou 4 mosquées dans un département. Là, ici, on rentre, donc sont nombreux, donc il y a possibilité de faire solidarité entre les mosquées. Voilà. Et comment vous faites ça ici déjà sur le Rhône et comment vous projetez sur un avenir éventuel par rapport à des départements qui sont proches? Voilà. Alors, dans le département du Rhône, nous avons créé déjà un an et demi pratiquement, nous avons créé le CTIR, le Conseil théologique des imams du Rhône, et nous avons fait un travail très 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 important. Peut-être la décision la plus importante qui a été prise, c'est l'unification l'harmonisation des horaires de prière pendant le mois de Ramadan. Et ça a été très 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 bien accepté par tous les fidèles du département du Rhône. C'est un travail très important qui a été fait. Et la première étape, ce sera un calendrier unique pour toute l'année. Et on y arrivera, Inch'Allah, d'ici le mois de novembre prochain, novembre 2019. La décision sera prise, Inch'Allah. Le Conseil théologique des imams du Rhône, c'est pas une association de 1901-1905. Il travaille sous l'égide d'un autre conseil qu'on a appelé le Conseil des mosquées du Rhône, qui regroupe l'ensemble des présidents d'associations qui dirigent les mosquées du Rhône. Il y a à peu près une 50aine de grandes mosquées dans le département du Rhône, ça fait beaucoup. Effectivement, il y a des départements dans lesquels il y a à peine quelques mosquées, 3, 4, 5. Nous, dans le département du Rhône, nous avons 50, mais de véritables mosquées, 50 grandes mosquées. Je parle des mosquées maghrébines, je parle même pas des mosquées turques. Voilà, je parle pas des mosquées turques, une cinquantaine. Qu'est-ce qu'on a dit pour pouvoir travailler? Il y a la solidarité entre les mosquées qui marche très bien. Nous avons
nous avons pu collecter, il y a un projet d'extension dans la mosquée Haussmann, nous avons pu collecter environ 450 000 euros pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que lorsque les gens ont confiance, lorsque les comptes sont transparents, lorsque on dit aux gens, voilà ce dont on a besoin, et on a besoin de votre aide. Quand on implique un petit peu plus les fidèles, wallahi, nous avons une communauté qui est extraordinaire quant à la confiance. Elle se donne, mais à fond. Et une petite mosquée comme la nôtre, on a pu collecter 450 000 euros et n'ont pas eu besoin de l'argent qui vient d'Arabie Saoudite ou de X ou de Y. Je pense que c'est avec l'argent des musulmans que qu'on va faire l'extension de notre mosquée. On a collecté plus de 2 millions d'euros en l'espace de 3 années seulement. Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est une notion de confiance lorsque les responsables sont là, lorsque les responsables organisent des activités, lorsque les responsables des mosquées sont en contact avec les fidèles, qu'ils essayent de répondre à leurs besoins, à leurs préoccupations, à leur confiance qui s'établit, et les gens sont prêts à donner du mieux qu'ils le peuvent, Inch'Allah. Il y a aussi la solidarité entre les mosquées qu'on est en train de créer. Oui. Là, il y a une question qui s'impose parce que vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, monsieur Azdin Gassi. Vous avez parlé de financement comme quoi c'est les musulmans eux-mêmes qui ont pris la décision de collecter cette somme pour l'agrandissement de la mosquée Othman à Villeurbanne, et que j'invite les fidèles à y visiter et de prendre quelques souvenirs avec cette mosquée. Peut-être, Inch'Allah, il fera la une des mosquées par rapport à notre région. Est-ce que la mosquée de Othman a été approchée d'une manière directe ou indirecte par des fonds saoudiens ou émiratis ou qataris? Nous avons été, je vous dis franchement, je sais que vous posez les questions directes et on essaie de vous avoir des réponses claires, directes aussi. Nous avons été approchés par l'Arabie Saoudite, par l'ambassade d'Arabie Saoudite, depuis début des années 2000, c'était en 2004 je pense, quand on a eu le projet de construction. Je ne sais pas si c'est des personnes de la mosquée qui les ont approchés. En tout cas, il y a eu des personnes de l'ambassade de l'Arabie Saoudite qui voulaient savoir qu'est-ce que cette mosquée. Notre réponse, elle était claire depuis le début, parce que je portais ce projet d'indépendance financière. Moi, je le porte depuis le début. Et c'est dans ce sens que nous avons dit, Niet, moi je veux être conforme à ce que je dis aux gens. Puisque je parle d'indépendance financière, je n'accepterai jamais de l'argent qui vient de l'étranger, en tout cas de l'argent qui vient de l'État étranger. Et dans ce cas, et c'est dans ce sens qu'on a coupé court et on n'a pas accepté. Nous n'avons même pas discuté. Je ne sais pas s'ils allaient donner ou pas, mais en tout cas, nous n'avons même pas fait la démarche pour avoir de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, ni d'aucun d'autre pays d'ailleurs. Et c'est dans ce sens que pour l'extension, nous sommes dans la même optique. Nous n'acceptons aucun euro qui vient de l'étranger. Je pense que nous avons la possibilité, si nous n'avons pas encore commencé la construction de la mosquée, nous avons collecté en deux ans ou 3 ans, nous avons collecté 2 millions d'euros. Il nous reste juste 1 million d'euros. Encore une fois, quand on sait parler aux gens, quand on fait preuve de confiance, quand les comptes sont transparents, quand on affiche tout, quand on montre tout, quand on cache rien, wallahi, nous avons une communauté qui est extraordinaire et qui a dépassé toutes mes espérances et qui continuera à nous donner, parce que nos comptes s'étaient affichés dans les pages Facebook. Non, il n'y a rien à dire au niveau communication, donc je suis ça de près, il faut aller sur les questions. Mais est-ce que ce positionnement que vous avez pris en tant que mosquée, vis-à-vis de ces fonds venant de l'extérieur, vous a créé des problèmes ou bien des attaques, peut-être personnelles, peut-être mosquées et autres? Est-ce que vous avez subi je l'appelle des escarmouches, vis-à-vis de cette mosquée qui fait l'exception sur la région? Ah non, au contraire, je dirais même que c'est l'admiration, ça montre plutôt qu'on peut être indépendant financièrement, qu'il y a la possibilité. Mais à un moment donné, il faut vous dire aussi, c'est une mosquée dans laquelle il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes, des avocats, des médecins, etc. Nous avons la possibilité de faire ce travail. Il y a les compétences nécessaires. Toutes les mosquées n'ont pas ce potentiel
Puisque vous évoquez ça, j'aimerais bien, il me reste 2 questions à vous poser, mais ça tombe bien. Franchement, est-ce que maintenant, il n'est pas temps de limiter, ou d'élimiter plutôt, la fonction d'un recteur? Qu'est-ce que c'est qu'un recteur? Parce que cette notion de recteur, comme il l'a dit M. Chérif Lyonnais un certain temps, ça date pas d'ici, hein, ça date de plusieurs années, et qui n'a rien à voir avec le recteur actuel. On voit une personne qui est président de l'association, qui est le recteur de la mosquée, qui touche énormément d'argent, et c'est le patron à vie. Est-ce que cela trouve écho auprès des musulmans, auprès des fidèles? Non, c'est une véritable question, et c'est une question qui nous intéresse tous aujourd'hui. Là, je suis en train de vous parler alors qu'on est dans le conseil des mosquées du Rhône, justement, et que nous sommes partisans qu'il y ait 2 associations dans la mosquée. Une association loi 1905 qui est une association culturelle qui est la propriétaire du lieu de culte. Oui. Et à côté de cela, il y a une association loi 1901, une association culturelle qui va gérer les activités dans la mosquée. Et nous prenons le fait que les 2 présidents soient différents pour qu'il y ait un partage de responsabilités. Et ensuite, il y a l'imam. L'imam, dans la fonction, doit être bien défini. Il y a des activités ou des responsabilités qui incombent au président de l'association. D'ailleurs, je reviens même sur la définition de recteur. Ça ne veut absolument rien dire. La notion de recteur ne veut absolument rien dire. Le recteur veut dire tout simplement qu'il est le président de l'association, tout simplement. Et effectivement, moi, dans le passé, j'avais dit que un recteur, en principe, moi je vous dis franchement, je ne sais pas qui avait avancé cette définition. Un recteur, en principe, il devrait pouvoir diriger la prière, il devrait pouvoir faire la prière du vendredi. Exactement. Parce que le recteur, c'est celui qui porte le message de la mosquée, c'est celui qui montre la voie, c'est celui qui informe, c'est celui qui oriente, c'est celui qui encadre, c'est celui qui doit prendre la parole quand nous traversons des moments difficiles et de montrer que ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et c'est le recteur qui devrait porter ce message en principe. Même si je fais la différence, encore une fois, entre le recteur et l'imam de la mosquée. Le recteur, il a à la fois un rôle spirituel, un rôle politique et un rôle relationnel aussi avec les politiques ou les autorités locales. Et c'est pourquoi il a une responsabilité très, très importante. Et aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce que vous faites, ça participe aussi à la définition de chacun des rôles, Inch'Allah. Écoutez, Inch'Allah, il khair, donc on essaye depuis 2015, on a pris sur notre charge ce dossier de l'islam suite aux attentats, parce que le musulman à l'époque, il est considéré coupable et en même temps victime. Maintenant, voilà, alhamdoulilah, les choses commencent à se clarifier. Il y a un mouvement à l'échelle internationale, il y a un mouvement national. Le président a pris les choses en main. Il y a aussi des vérités qui sont sorties là, les langues sont diluées, et ça fait plaisir. Sincèrement, c'est une fierté pour les arc-en-ciel. En tout cas, tu en es pour quelque chose, c'est applaudif, et je t'encourage, je te soutiens. Il faut vraiment continuer à aller dans ce sens, parce qu'il y a des choses que tu arrives à soulever, et nous, pour des raisons que tout le monde ne connaît peu que comprendre, on ne peut pas les soulever. Les soulever comme ça devant tout le monde, au vu de tout le monde, je pense que c'est un travail extraordinaire que tu rends au président d'association, aux mosquées, et à toute la communauté musulmane de France. Fi sabilillah, Inch'Allah. Et moi, je termine avec cette phrase, ce proverbe célèbre africain. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Inch'Allah. Salam alaikum, à bientôt. Ma salam akhi, ma salam. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.
arc-en-ciel, animation festive.